Dans cette vidéo-là, du coup, je vais t'expliquer la méthode que j'ai utilisée, encore une fois, pour signer 5 clients en 30 jours grâce au cold call, donc une méthode de prospection. Le cold call est massivement sous-estimé, alors que tout le monde se bat sur LinkedIn avec des messages qui sont copiés-collés, que tout le monde fait. Le téléphone, il redevient ta plus grande arme. Et pourquoi? En fait, il n'y a personne qui l'utilise. Parce qu'en gros, les gens ont peur d'appeler. Ils se disent qu'ils n'ont pas forcément les bons scripts. Ils se disent que les entreprises vont aller les envoyer chier, etc. Alors que pas du tout. Le constat, c'est que les boîtes de réception des chefs d'entreprise ressemblent à un cimetière de messages que personne ne lit. Il faut savoir que la plupart des chefs d'entreprise n'ont pas le temps d'aller lire vos messages copier-coller, que ce soit des mails, que ce soit peu importe. À partir du moment où vous vous différenciez pas, ils n'auront même pas envie de lire votre message. Donc toi, tu décroches ton téléphone, t'appelles directement, t'es déjà dans la catégorie à part. T'es déjà en train de lui parler et de lui expliquer ce que tu peux lui proposer. Donc t'es réel, t'es humain et ça, il aime beaucoup plus. Il préfère le côté humain plutôt que d'envoyer des messages copier-coller toute la journée, des mails, etc. Le simple fait d'appeler te différencie de 95% de tes concurrents. C'est super important. Donc là, l'humain vs le spam, donc les messages LinkedIn automatisés. La plupart du temps, c'est ignoré, c'est filtré ou alors il les oublie. Quand on fait des messages LinkedIn qui sont automatisés, il faut faire énormément de volume. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire de l'automatisme en faisant aussi de la personnalisation. Tu peux, mais c'est assez limité encore. Les séquences mail, encore une fois, il faut faire énormément de volume et la plupart du temps, il faut beaucoup attendre pour qu'ils te répondent. Et le cold call, ça prend 2 minutes en vrai. Tu prends ton téléphone, t'appelles, tu as une réponse instantanée. Soit c'est oui, soit c'est non. Si c'est non, pourquoi ça a été non? Peut-être que t'as pas eu le bon script, peut-être que t'as fait de la merde, mais si c'est oui, écoute, c'est cool. Tu pars en R1, tu fais ton petit rendez-vous. Quand tu fais du coup du volume avec des appels qui sont bien rodés, ces 2 à 5% se transforment en rendez-vous qualifié avec un panier moyen de 2000 € par vente. Le cold call est sous-estimé parce qu'il fait peur, et la peur, c'est exactement ce qui fait qu'il y a de la place pour toi, et sortir de ta zone de confort, ça va être ta plus grande arme pour pouvoir aller chiffrer rapidement. Le secret du premier contact, du coup, c'est la curiosité, c'est plus important que le pitch. L'erreur fatale, c'est d'arriver avec un pitch. La vraie approche, c'est d'arriver avec une question. Vraiment s'intéresser à lui, plutôt que directement faire le vendeur de tapis, faire le commercial. Donc le numéro 1, c'est la permission. Tu ne vends pas l'app dans le cold call, tu vends le R1. En fait, tu vends le prochain appel, tout simplement. Est-ce que demain, vous êtes dispo 5 minutes pour que je vous montre l'application que j'ai fait, pour que je vous montre l'infrastructure, pour que je vous montre ce que j'ai fait pour votre entreprise qui peut vous faire gagner entre 5 et 6 heures par semaine, qui peut vous faire gagner 5000 € de chiffre d'affaires par mois, etc., etc. Donc la méthode, c'est vraiment poser une vraie question sur leur activité. Comment vous gérez leur pain point spécifique en ce moment? Donc leur pain point spécifique, encore une fois, il faut le trouver. Il y a des moyens de le trouver. Moi, je suis sur des secteurs où je connais le pain point tout simplement de mon avatar client, des entreprises que je prospecte. Encore une fois, voilà, ça, c'est le deuxième point. Ensuite, le troisième, c'est de fixer le R1. Il faut créer suffisamment de curiosité pour qu'il accepte le R1. La vraie plus-value qu'il y a dans ce business-là, donc encore une fois, de créer des applications personnalisées, de créer des infrastructures, de mettre en place de l'IA dans les entreprises. La plupart des personnes qu'on va aller prospecter, ils utilisent déjà quelque chose. Voilà, on n'est plus au Moyen-Âge, ça existe encore, mais c'est très rare les gars qui font encore tout à la main sur un carnet, etc. Ça existe encore, j'en rencontre encore régulièrement, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Donc ils utilisent déjà tous un SaaS, donc un SaaS, c'est un logiciel qui est générique, qui ne colle pas à 100% à leurs besoins. Et quand je demande du coup comment vous gérez X en ce moment, ils répondent souvent, on utilise un logiciel, il y a plein de logiciels sur le marché au niveau des SaaS. Et là, au lieu de partir, donc il y a beaucoup de gens qui se ferment à partir du moment où le gars te dit qu'il utilise déjà un logiciel. Là, faut pas partir en fait, justement, faut creuser. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous creusez, est-ce que ça vous convient parfaitement? Le gars va dire ça fait le job, mais c'est pas totalement adapté, etc., etc. Et c'est là qu'il faut placer sa carte. Ce que je propose, du coup, c'est une app 100% personnalisée. Chaque étape, chaque process de ton entreprise, on le construit pour toi. Et là, en fait, ce qui est important, il faut se dire que la plupart des gars que j'ai en appel ou que mes élèves ont en appel, ils ont des fois un SaaS. Ils utilisent déjà un logiciel. Sauf que tous ces gars-là viennent au R1 et acceptent le R1. Donc, pourquoi ils accepteraient le R1 alors qu'ils ont déjà un logiciel? Tout simplement parce qu'ils savent que leur logiciel est limité, que c'est pas personnalisé à leur entreprise. Quand tu payes tous les mois pour un SaaS,
tu as les features du SaaS. Donc, tu as, je sais pas, le SaaS, il a 4 features, 4 fonctionnalités, et bah, tu auras 4 fonctionnalités, tu n'en auras pas d'autres. C'est pas adapté à 100% à l'entreprise. Et c'est ça qui est ultra important dans ce qu'on fait nous, c'est qu'on est dans l'ultra personnalisation. On peut vraiment automatiser un tas de process dans des entreprises différentes. Donc le résultat, c'est que même ceux qui ont déjà un logiciel viennent au R1 parce que la personnalisation totale, aucun SaaS générique ne peut l'offrir, que ce soit pour la gestion client, les process internes, l'automatisation, peu importe le secteur. Les meilleurs premiers appels ressemblaient plus à des discussions qu'à des pitchs. Moins tu essaies de vendre, plus les gens ont envie d'en savoir plus. Et ça, c'est important de retenir cette phrase. Là, on passe aux 3 objections qui reviennent le plus, qui reviennent toujours, et comment, du coup, tu vas pouvoir aller les transformer en opportunités. L'objection 1, c'est on a déjà un logiciel. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont te dire ça. La réponse, ça serait « Ok, c'est génial et il fait exactement ce dont vous avez besoin ou il y a des trucs encore que vous aimeriez changer. » Et là, à ce moment-là, c'est simple. C'est soit le gars est totalement fermé et il veut pas voir plus loin que le bout de son nez. Il va dire « Oui, bah ça correspond 100% à mes besoins. » Ou alors, là, il va dire « Ouais, mais des fois, il est un peu chiant à utiliser. Des fois, je comprends pas tout. » Et c'est là, du coup, qu'on doit être solide et c'est là qu'on doit aller creuser un peu plus. L'objection 2, c'est « J'ai pas le temps. » En gros, quand il dit « J'ai pas le temps », la traduction, c'est vraiment « Prouve-moi que ça vaut mon temps. Prouve-moi ce que tu proposes vaut de mon temps. » Et la réponse, du coup, à mettre, ça serait par exemple « Justement, c'est pour ça que je vous appelle. Ce que je vous montre, ça vous fait gagner, donc par exemple 10 heures par semaine. Est-ce que 5 minutes demain pour vous montrer, ça vous va? Là, en gros, quand tu commences à attirer sa curiosité, quand tu commences à parler chiffres, quand tu commences à parler ROI, c'est là que du coup, il va être intéressé et qu'il va venir au R1. L'objection 3, c'est au niveau de l'argent, c'est combien? Donc là, c'est beaucoup trop tôt pour les parler du prix. Alors, c'est simple, si vous parlez du prix pendant le cold call, le prospect, vous ne le reverrez jamais, tout simplement. Donc là, la réponse, c'est ça dépend de ce qu'on va construire exactement. Laissez-moi vous montrer rapidement demain et si ça vous convient, on verra ça ensemble. Mais voilà, pour l'instant, je ne parle pas du tout de prix. Je préférerais même commencer à travailler avec vous gratuitement plutôt que de parler de prix maintenant. Et on va en venir juste après. Donc le pattern à retenir, c'est que l'objection, c'est un signal d'intérêt. S'il te dit non directement, il raccroche. Bon, bah là, tu sais que c'est fini. Mais s'il te donne une objection, c'est qu'il cherche une raison de dire oui. Ton job, ça va être de lui donner cette raison. Le R1, donc ensuite, le rendez-vous en visio, c'est très important, la démo de transformation. Donc là, encore une fois, focus value. Le chef d'entreprise s'en fout de savoir comment tu as construit l'application. Voilà, il n'est pas du tout technique, il en a rien à faire, que ça soit avec l'IA, que ça soit avec ton cousin qui est développeur, peu importe. Ce qu'il veut voir, c'est comment sa vie va changer concrètement une fois qu'il va utiliser ce que tu vas lui implémenter dans son entreprise. Donc avant, je sais pas, il perdait 2 heures et après, ça va lui prendre 30 secondes par exemple. Voilà, ça c'est un très bon héros. Ensuite, la méthode d'essai, très important, tu ne closes pas directement au R1. Ça paraît logique, mais je le dis quand même, tu proposes une semaine d'essai gratuit. 0 risque pour lui, il a absolument rien à perdre, toi en tout cas tu as tout à y gagner. Après cette semaine de test, c'est là que tu vas pouvoir fixer le R2, donc là c'est vraiment l'appel de closing. Si l'app est solide et qu'il l'a vraiment utilisé, la vente se fait naturellement. La comparaison de l'impact, donc en gros, moi j'ai déjà bossé avec un électricien, donc en gros je lui avais montré un peu les automatisations, etc. Comment l'application, comment l'IA que j'ai intégré peut automatiser des tâches. Et en gros, le gars, il me disait et ça se fait vraiment automatiquement, j'ai rien besoin de faire, etc. Et lui, de base, en gros, il me disait, voilà, je passais plusieurs heures par jour dessus, etc. C'était un peu chiant, le process n'était pas terrible. La vente, elle est faite même avant de parler du prix. Parce que là, en fait, on résout un gros pain point et c'est lui qui le dit lui-même, en fait. Ensuite, ça peut arriver aussi au niveau du cold call. Le mec est super intéressé, au R1 il est un peu distant, donc en gros on voit qu'au R1 le gars il est là mais il sait pas trop ce qu'il fait ici. Alors moi j'ai déjà eu ce truc là où le gars disait oui désolé j'ai un problème de connexion, l'appel il coupe et le gars je le revois plus jamais, voilà. Donc quand c'est ça, en gros ça veut dire que le cold call il n'a pas été qualifié correctement. Quand je dis qualifié, je dis pas genre vraiment de qualifier à fond, mais c'est juste que de toute façon c'est quelque chose qui se ressent. Quand vous faites un cold call et que le gars a l'air vraiment de s'en foutre complètement, d'être détaché, bon, bah là, vous savez qu'en vrai, au niveau du R1, ça va pas être terrible, honnêtement. Pour parler de la règle d'or, le R1, c'est pas un closing, encore une fois, c'est une démonstration. Il faut faire projeter, faire ressentir, enlève le risque. Le closing se fera au R2 après le trial, donc après le free trial, après que vous ayez fait tester votre solution pendant une semaine gratuitement. Le volume et la constance, donc la vraie raison qui fait la différence entre ceux qui signent et ceux qui attendent, c'est le volume et la constance, tout simplement. Le tunnel mathématique, par exemple, sur 100 cold calls, il y en a 2 à 5 inintéressés. Alors ça peut être un peu plus, encore une fois, là j'ai vraiment pris quelque chose d'assez bas. Je suis parti exprès sur quelque chose, voilà, vraiment de minimum, on va dire.
Mais voilà, 2 à 5 intéressés, 2 à 3 démos, 1 à 2 free trial et 1 closing en R2. Voilà, par exemple, la routine matinale que tu pourrais instaurer, ça serait d'aller sourcer du coup des prospects sur Google Maps, LinkedIn avec le bon secteur, etc. Lister des numéros, appeler pendant 1h30 à 2h, donc un appel toutes les 3 à 5 minutes max, pas de cogitation. Vraiment, faut poser son cerveau, faut appeler avec bien sûr les bonnes méthodes, avec le bon script, etc. Tracking, encore une fois, utiliser quelque chose qui va aller traquer en gros tout simplement les appels que vous faites, etc. C'est beaucoup plus simple. Et les chiffres clés, voilà, ça serait 30 à 50 contacts par jour, une session de 2 heures et plus de 5 closings mensuels si vous faites les choses bien. Au début, j'étais vraiment pas très bon, comme tout le monde, je débutais. Mais au bout de la 2e semaine, les conversations venaient naturellement. Je commence vraiment à être beaucoup plus à l'aise en appel. Même au niveau de la caméra, là, je suis quand même assez à l'aise. Ça se voit, je pense. Avant, j'étais pas du tout à l'aise, mais c'est quelque chose qui se travaille au fur et à mesure. Donc voilà, mon cerveau s'était calibré et j'étais dans le rythme. Le cold call, c'est pas une question de talent, c'est une question de volume et de constance. Et ceux qui signent, c'est ceux qui appellent même quand ils en ont pas envie et surtout quand ils en ont pas envie. Voilà, ça c'est très important. Vous allez signer surtout quand ça va être des jours où vous n'avez pas envie d'appeler. Vous allez voir que c'est les jours où vous allez signer. Alors maintenant, on passe aux 4 erreurs qui tuent tes appels. Ça, c'est vraiment ce que j'ai appris en loupant mes premiers cold calls. L'erreur numéro 1, c'est de trop parler. Tu veux tout dire dans le premier appel. L'erreur numéro 2, c'est pas de suivi. Tu fixes un R1, il te dit oui et tu l'oublies. Voilà, tu l'oublies, tu le relances. Mais le gars il te répond plus, etc. Essaie vraiment d'avoir un vrai suivi, même pendant l'appel, pendant le cold call. Tu bookes un rendez-vous sur un Calendly ou un truc comme ça va lui envoyer des mails de confirmation, des SMS de confirmation, c'est aussi très important. L'erreur numéro 3, c'est d'appeler sans cibler. Tu appelles n'importe qui, n'importe quel secteur. Tu perds du temps en fait avec des gens qui n'ont même pas le budget, tout simplement. Tu fais pas de recherche en amont. Et l'erreur numéro 4, ça serait de lâcher trop vite. Ça, c'est une erreur que je retrouve trop souvent et que je faisais beaucoup trop avant. Genre le gars, il va me dire une toute petite objection et moi je vais dire ok, bon pas de souci, au revoir monsieur, bonne journée. Alors que ça se trouve, le gars, il allait me rapporter 3 000, 4 000 euros. Mes 30 premiers cold calls étaient catastrophiques, j'ai raccroché sur des gens, bégayé, oublié mon script, mais j'ai continué. Parce que l'échec en cold call, c'est pas l'appel qui rate, c'est celui que tu passes pas. Le mindset qui change tout, comment gérer les noms et rester dans le game. Le non, il n'est pas personnel. Il y a beaucoup de gens qui appellent et quand le gars te dit non, t'as l'impression que le monde s'effondre et plus personne ne voudra de ton offre, etc. Quand quelqu'un te dit non, il dit pas non à toi, il dit non à ce moment précis, à cette offre, dans ce contexte. C'est pas un rejet de ta personne. Il faut te dire un truc, c'est que genre, chaque non te rapproche statistiquement du prochain oui. C'est juste mathématique, c'est juste des chiffres. Détache-toi du résultat, très important. Si tu appelles en mode « il faut qu'ils disent oui », tu vas être tendu, tu vas être stressé, ça va se sentir en fait dans l'appel. Tu vas forcer. Appelle en mode explorateur, appelle en mode chill, entre guillemets. Tu découvres s'il y a un fit ou pas avec le mec en face. Voilà, le shift mental, encore une fois, c'est est-ce que c'est un bon match au lieu de comment je le convainc. Ça change tout. En fait, même le prospect en face va le ressentir. La règle des 95-5, le secret pour tenir dans la durée. 95% des appels ne donnent rien. Pas intéressé, mauvais timing, on a déjà une solution, on raccroche, tombe sur un répondeur. Et 5% deviennent des opportunités. Et ces 5% payent tout le reste. C'est pour eux que tu fais les 95 autres appels. Donc si tu sais que 95% vont dire non, tu arrêtes de prendre les noms personnellement. Tu deviens une machine. Ok, le mec il dit non, next, 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 appel, appel, jusqu'au prochain oui. Et au prochain oui, tu vas faire le R1. Ensuite, le R1 va bien se passer. Tu vas aller faire le R2 et tu vas aller signer ton client. Conclusion, du coup, le téléphone est une machine à liberté, est une machine à cash. Le cold call te rend autonome, il te sort de l'attente, de la dépendance aux algorithmes. Tu décroches, t'appelles, tu contrôles. Voilà, il n'y a pas de « j'attends que mon post LinkedIn fonctionne, bla 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 bla, j'attends de warm up mon email, etc. » C'est juste toi, ton expérience, ton énergie et le téléphone et le gars en face, tout simplement. Le process complet, du coup, cold call, tu qualifies, tu fixes ton R1. Ensuite, le R1, tu lui fais la démo complète, tu lui proposes le free trial, il l'essaye pendant une semaine gratuit. Au R2, tu closes. Signature 2000 € et tu recommences. Et ensuite, une fois que tu as ton premier client, il y a des méthodes à aller chercher pour trouver des clients en automatique sans forcément continuer à faire du cold call. Mais ça, je vais potentiellement l'expliquer dans une prochaine vidéo. Et c'est surtout ce que j'explique à mes élèves dans Zero to App. Donc si tu es prêt à aller trouver ton premier client, je t'invite à aller réserver un appel gratuit de 30 minutes avec moi. Je vais analyser du coup ta situation actuelle, voir si Zero to App est fait pour toi. Dans le cas où tu ne corresponds pas aux critères, honnêtement, je te le dirai, je suis franc totalement. Je vais aussi définir ton plan d'action exact et identifier ton premier client potentiel. Donc voilà, pour prendre l'appel avec moi, c'est le premier lien dans la description. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.